vous connaissez tous les escargots, mais il y a un petit dilemme en matière d'escargots. Vanessa, vous me voyez arriver? Oui, alors c'est pas vraiment un dilemme en fait. Aujourd'hui, on va parler de l'escargot de Bourgogne, qui est donc une variété, une race. L'escargot de Bourgogne, c'est celui-ci. Il est vraiment caractéristique de sa coquille qui va être très claire. Cet escargot-là de Bourgogne, il est protégé par un arrêté. Depuis 1979, en France, on n'a plus le droit de cueillir, parce que pour les escargots, on parle de cueillette, on n'a plus le droit de cueillir ces escargots de Bourgogne d'avril à juin et n'importe comment toute l'année, tant que sa coquille est inférieure à 3 cm. À 3 cm, d'accord. Okay. C'est donc un escargot sauvage qui a quasiment disparu en France et qui ne supporte pas en plus la promiscuité de l'élevage. On ne peut pas élever cet escargot-là. Est-ce que c'est escargot sauvage. D'accord. Ah, ça, c'est escargot sauvage. Ça, c'est 95% de notre consommation d'escargots en France aujourd'hui. À peu près 17 000 tonnes, sans surprise. On est les plus gros consommateurs au monde d'escargots. Cet escargot-là, il est ramassé en Europe centrale et il est transformé ici en France. J'allais y venir justement parce que, évidemment, on voit escargot de Bourgogne c'est le nom de sa race. Voilà, c'est ça. Mais il ne vient pas forcément de Bourgogne. Il ne vient pas forcément de Bourgogne. Celui-ci, c'est un escargot d'élevage. C'est ce qu'on appelle le gros gris. On voit bien que sa coquille est complètement différente. On est dans l'autre sens, voilà. Lui, on peut l'élever. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 héliciculteurs en Bourgogne-Franche-Comté qui tentent l'aventure. C'est-à-dire que les escargots sont élevés depuis l'œuf jusqu'à la transformation et la vente. Ces escargots-là, aujourd'hui, et c'est pour ça que les héliciculteurs essayent de se rassembler en filière pour se professionnaliser, on a un taux de mortalité dans les élevages qui est entre 30 et 40%. C'est très élevé. Ils souffrent notamment de la prédation, des conditions climatiques. Donc vous voyez bien la difficulté entre les deux, c'est qu'on a celui-ci qui est ramassé en Europe centrale, transformé en France, mais qu'on ne peut pas élever de toute façon. Et le défi, c'est aussi celui-ci, en région, qu'on essaye d'élever. Mais pour l'instant, il y a une technique qui est extrêmement compliquée et qui produit beaucoup de mortalité. Je sais pas, vous avez certainement, comme moi, entendu les garçons parler du petit gris, du gros gris, ça vous parle, non? Alors, quand j'étais plus jeune, avec mon grand-père, on ramassait dans les fossés au bord des routes des gros escargots. C'est ça qu'on appelle le gros gris? Gros gris, petit gris, il ressemble. Oui, c'est ça, mais beaucoup, mais certains étaient très costauds. Hein. Oui. Alors, il faut vraiment pas les opposer. Hein. En fait, ceux-ci-là, les escargots de Bourgogne, on les cueille quand ils ont entre 3 et 4 ans. Donc, ils vont être beaucoup plus gros, beaucoup plus charnus. Et gustativement, ils vont être complètement différents de ceux-ci qui, eux, sont cueillis vers 5-6 mois. Vous avez dit gustativement, et là, oh là là, je vois des oreilles qui se dressent un peu partout, des yeux qui se scotchent sur les écrans, parce que vous avez remarqué, il y a plein de belles choses.